Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce vendredi 27 octobre 2023. Nous allons regarder, analyser, prévoir le temps pour cet après-midi et demain, samedi 28 octobre 2023. Un point météo qui, je pense, va être encore une nouvelle fois assez humide et même très venteux. On va voir ça donc en détail après. C'est le vent qui va se mêler donc à la partie donc dans les paramètres météo, le petit espace pub, le like, le commentaire, donc dites-moi le temps qu'il fait chez vous, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de gens qui commencent à mettre des commentaires, donc n'hésitez pas, lâchez-vous, hein, c'est très intéressant de vous lire. Le ressenti qu'il y a chez vous, l'état du ciel, la pluie, pas de pluie, du soleil, Voilà, bref, dites-moi tout. Ensuite, si vous voulez, vous préférez un petit mot de soutien, un petit émoticône de météo. Bref, toutes les interactions dans cet espace commentaire de votre part est très bon pour le référencement de la vidéo et pour la communauté météo en général sur YouTube. On passe à l'analyse de la situation synoptique sur le pays. Et comme on peut le voir, la situation est sans appel. Nous sommes en situation dépressionnaire. Voilà, il n'y a pas de photo. Vous voyez les isobars. Nous sommes au nord du pays entre 990 et 995. Actuellement, j'ai 994 hectopascales sur mon baromètre. Et nous avons en plus à voir, eh bien, sur ce week-end, un resserrement. Regardez, isobarique qui est en train de s'opérer sur le quart nord-ouest sous l'influence de cette dépression qui est au sud-ouest de l'Irlande. Et donc, eh bien oui, le vent va se lever. Alors après, on va voir dans quelle intensité, dans quelle mesure, mais on va voir que demain, eh bien, le temps va être assez agité sur certaines régions et on va faire le détail des rafales de vent après. Alors regardez, j'allais dire en focus, ça se voit. Hein, alors là, on est ici, voilà, on est à peu près là. Donc il y a entre le nord et le sud, on va dire entre Bordeaux et Lille, environ 10 hectopascales de gradient. Mais quand on va passer à samedi, regardez, le gradient va plutôt passer entre donc Bordeaux et le nord du Cotentin. On va être plutôt à 15. Vous voyez, donc il y a un certain resserrement isobarique. On les voit, hein, ça se voit hein, quand même hein, à l'œil nu que les isobars sont beaucoup plus fins, donc enfin sont beaucoup plus rapprochés. Et donc, bah, ça veut dire que le vent va se lever. Voilà, ça explique pourquoi le vent se lève. Quand vous voyez des cartes et que plus les isobars sont rapprochés, et ben ça veut dire que sur ces régions-là, le vent sera beaucoup plus fort que bah, les régions où les isobars sont beaucoup plus desserrés. Voilà, donc c'est une indication sur les cartes isobars des zones de vent. Donc on regarde l'état du ciel de ce matin. Bah, vous voyez que le ciel est déjà assez pluvieux au nord du pays, globalement, donc du nord, des côtes du nord jusqu'à frontière nord-est, en allant jusqu'à l'Alsace. Quelques petites pluies présentes, plutôt des averses d'ailleurs, présentes du côté de Poitou-Charentes-Limousin. Des averses qui sont un peu costauds quand même, hein, regardez, hein, sur les Charentes-Maritimes. Et sur le nord de l'Aquitaine, il y a également des zones de pluie qui sont même assez instables, regardez, hein, sur le large, et qui rentrent sur le pays en perdant quand même un peu leur caractère instable, mais on a même des orages, hein, des orages côtiers qui sont présents sur le pays. Donc un certain caractère instable déjà présent sur le pays. On y reviendra ça aussi sur ce point. Au niveau de la nébulosité, bon bah elle est à peu près corrélée avec les pluies. On a donc beaucoup de nuages du nord jusqu'à l'Alsace, jusqu'en Île-de-France également, en allant sur la Bourgogne et Rhône-Alpes. Là, c'est très couvert. Et puis la fameuse zone où il y a les averses, les pluies qui rentrent donc sur Poitou-Charentes-Limousin et le nord de l'Aquitaine et le nord de l'Occitanie. Beaucoup de nuages ce matin. Au niveau des vents, on verra ça, des vents et des températures, on verra ça après. Voilà, on a la zone ici. La photo satellite est un petit peu plus parlante. Voilà, la zone d'averses orageuses qui rentre ici. Euh, alors, les vents. Les vents, pour le moment, globalement sur le pays, c'est assez calme. Il y a quand même des zones où il y a du vent. Donc, ici,
notamment sur le sud-est, donc à 2 endroits. Ici, donc du côté de l'Aude, jusqu'en remontant vers les Cévennes, vers la Lozère, des rafales à 60-70 km/h. Et également ici, sur donc les Alpes-Maritimes, le nord des Alpes-Maritimes, en remontant sur les Alpes, là des rafales à 70 km/h avec aussi pas mal de vent. Mais partout ailleurs, c'est encore assez calme. Je dis bien c'est encore parce que ça va pas durer. Au niveau des températures ce matin, globalement de 9 à 11 sur le nord-est, 9 à 12 sur les côtes du nord du pays, 10 degrés sur les Hauts-de-France, 9 à 12 sur la Normandie, 10 à 11 en Île-de-France, 10 à 13 sur la Bretagne, 11 degrés 11 à 12 sur Pays de la Loire, Champagne-Ardenne-Lorraine de 9 à 10 degrés, Alsace 11 degrés, Bourgogne 10 à 11, sur les Pays de la Loire je l'ai dit, de 11 à 13, 11 à 15 sur les Poitou-Charentes-Limousin, 11 à 13 sur le Massif central, Aquitaine 10 à 15, Occitanie 9 à 11 degrés, 5 degrés sur l'Ariège, là, au pied des Pyrénées, 6 à 10 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures qui s'échelonnent de 14 à 18 degrés et il fait de 16 à 23 en Corse. Donc nous avons vraiment, encore une fois, sur l'arc méditerranéen, beaucoup de douceur et puis globalement des températures tout de même assez douces sous cette couverture nuageuse. On va passer à présent, oui, à l'analyse du temps qu'il a fait hier sur le pays. Donc on passe à ouverture, j'allais dire, du théâtre, rideau, on regarde le temps qu'il a fait hier sur le pays. Donc les températures, notamment des températures un petit peu fraîches au nord du pays, par rapport au reste du pays, des températures de 7 à 13 degrés sur le nord-ouest, 7 à 12 également sur le nord-est, 11 à 16 sur le sud-ouest, ça a été très doux dès le matin sur le sud-ouest, 11 à 15 pardon sur le sud-ouest, 10 à 15 sur le sud-est, 15 degrés en Corse et 15 degrés en Aquitaine. Les températures sur l'Île-de-France ont été un tout petit peu en dessous de 10 degrés en banlieue, donc 8 à 10, et dans les départements Petite Couronne et Paris, donc département Petite Couronne, 10 à 11 degrés Paris intramuros. Sur le point des bilans, donc des maximales, des températures qui sont échelonnées de 13 à 24, mais on a eu quand même beaucoup de températures très proches sur le pays, comme on peut le voir, de l'ordre de 14 à 16 degrés quasiment sur tout le pays, sauf autour de la Méditerranée, où nous avons eu de 19 à 22 et 21 à 24 en Corse. Mais ça a été très 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 homogène sur le pays, globalement, j'allais dire de 13 à 16 globalement sur tout le pays, sauf autour de l'arc méditerranéen et en Île-de-France. Nous avons été de 14 à 16 degrés au niveau des températures, autour donc de 15 degrés. C'est toujours quand même assez doux malgré les pluies. Alors, au niveau des pluies, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu beaucoup de pluie sur le sud-ouest, sur la façade Aquitaine. Regardez, les Landes, c'est eux qui ont eu les plus de pluie. Il y a eu beaucoup de pluie sur le sud-ouest en remontant vers le Massif central, sur Poitou-Charentes-Limousin. Il y en a eu aussi pas mal sur Rhône-Alpes et le sud Bourgogne et Jura. Partout ailleurs, il y a eu des pluies, puisqu'on est quand même, encore une fois, dans un régime océanique. Donc, au nord, on était un petit peu en marge aussi. Un petit peu en marge, 4 à 5 mm globalement. Au sud également, et entre les deux, une zone assez pluvieuse à circuler. En Île-de-France, on a eu grosso modo de 3 à... alors il y a la carte qui est un petit peu qui s'est un peu déplacée là, grosso modo de 3 à 8 mm. Voilà, le haut a un petit peu sauté là, le haut des cartes. Mais bon, vous avez compris qu'il s'agit des précipitations. Ici, c'est des précipitations entre 20h hier et 20h l'avant-veille. Au niveau des rafales de vent. Donc, les rafales de vent ont soufflé de 23 à 65 km/h. Il y a eu un peu de vent sur la Corse. Partout ailleurs, du vent, on va dire, assez faible, à modéré quand même. Sur certaines régions, il y a eu quand même des rafales à 40-50, mais ça n'a pas été les seuils de tempête ou de coups de vent. Voilà, il y a eu un tout petit peu de vent, accompagnant évidemment les pluies. Le temps est quand même pas si stable que ça, donc il est un peu normal qu'il y ait un petit peu de vent sur le pays, mais sans atteindre des valeurs superbement importantes ou oufissimes, comme je dirais régulièrement. On passe à présent à la prévision. On commence par notre fameuse carte.
eh bien, des zones de pluie, parce que c'est vraiment déjà le paramètre important. Donc, bah, une zone de pluie, encore une nouvelle, va circuler cet après-midi sur le pays, comme vous pouvez le voir. Elle va commencer à balayer le pays, l'ouest, en fin de matinée, début d'après-midi, et va s'enfoncer sur le pays pour balayer quasiment tout le pays, sauf, on va dire, l'extrême sud-est et la Corse. Et demain, nouvelle zone de pluie qui va être plus concentré sur le nord-ouest visiblement, mais qui va être aussi quand même assez costaud. Hein. Regardez, on est quand même dans du violet hein, par endroit. Donc, beaucoup de pluie sur le pays encore pour ces 2 prochains jours. Aujourd'hui à peu près partout, sauf sur le quart sud-est et visiblement sur le quart nord-ouest demain. On va regarder à présent les cartes de vigilance. Donc, il y a beaucoup de vigilance jaune. Un peu de tout. D'ailleurs, il y a du vent, de la pluie, même certains endroits des orages. En fait, le temps est quand même assez chaotique sur les 3 quarts du pays, mais nous restons pour le moment en vigilance jaune. On regarde la nébulosité, donc on va regarder l'état du ciel pour cet après-midi. Alors, cet après-midi, il ne faut pas attendre grand-chose du ciel, évidemment, avec toutes ces pluies. Beaucoup de nébulosité, sauf sur l'arc méditerranéen. Demain matin, nous allons nous réveiller avec beaucoup de nébulosité également, sauf sur le sud, où le ciel sera un petit peu plus voilé, sur le sud-Occitanie et l'Aquitaine, sud-Aquitaine, enfin, un peu plus que le sud quand même. Hein. Disons que tout le sud-ouest, la moitié du quart sud-ouest, le sud du quart sud-ouest, sera sous un ciel voilé, et la Côte d'Azur également, Languedoc, Côte d'Azur, sous un ciel plutôt voilé, et sur Est Rhône-Alpes également. Partout ailleurs, c'est un ciel quand même assez bouché qui va dominer les débats. Et demain après-midi, donc avec l'arrivée des pluies sur le quart nord-ouest, nous allons avoir beaucoup donc de nuages, et sur le quart nord-est également. Donc tout le nord du pays sous un ciel bâché. Le sud du pays, ça sera à plus un ciel voilé, un tout petit peu plus lumineux, donc avec des nuages qui seront dans un étage certainement peut-être un petit peu plus élevé. Mais il va y avoir quand même pas mal de nébulosité sur le sud, quelques éclaircies quand même du côté des Pyrénées-Orientales, possiblement également sur les Alpes-Maritimes. Bon, ça va être un ciel voilé quand même, hein, mais il y aura un peu plus de luminosité, peut-être un peu plus de soleil. On va passer maintenant, à présent, à la carte bien, de l'accumulation des précipitations d'ici dimanche 4h du matin. Et le constat est sans appel. Nous allons avoir des fortes pluies. Alors, on va faire le bilan de ça quart de région par quart de région. Donc, sur le nord-ouest, beaucoup de pluie. Donc, en allant vers la Loire-Atlantique, notamment vers les côtes, pas mal de précipitations également sur la Bretagne, de façon assez modérée. Et par contre, vers le nord du pays, ça va être un peu plus calme, en allant vers les Hauts-de-France. Et puis la région parisienne aussi, des pluies, mais enfin, ça va pas être non plus des pluies énormes. Pas mal de... Enfin, ça va être un peu plus calme au niveau des pluies, donc des gouttes de pluie, voilà, des pluies plus faibles, plus modéré quand même que sur la Loire-Atlantique ou même la Bretagne, où là par contre il va quand même beaucoup pleuvoir. Sur le quart nord-est du pays, ça va être aussi des pluies plutôt modérées, voilà, donc c'est pas non plus énorme, mais il va quand même pleuvoir, voilà, il va falloir sortir le parapluie, mais ça va pas être des pluies diluviennes, des pluies très fortes, ça va être des pluies modérées, donc il faut le parapluie, des choses tout à fait classiques en termes d'accumulation de pluie. Sur le sud-ouest du pays, là par contre, attention, là il va y avoir de fortes pluies, de forts cumuls de pluie sur les Charentes-Maritimes et le nord de l'Aquitaine, comme vous pouvez le voir sur la Gironde, entre le bassin d'Arcachon et l'estuaire de la Gironde, des cumuls de pluie importants. Sinon, quand on va rentrer dans l'intérieur des terres, les pluies vont être plus classiques, plus modérées. Au sud, donc au pied des Pyrénées, Midi-Toulousain, là apparemment, là ça serait plus calme, quelques gouttes seulement, mais un temps beaucoup plus sec par rapport au reste du quart sud-ouest. Et le quart sud-est, me direz-vous, qu'est-ce qui va devenir ce quart sud-est? Il va y avoir surtout des pluies sur Est-Rhône-Alpes, mais partout ailleurs, vous voyez que le temps va être quand même assez calme, assez sec. En Corse, il va quand même aussi pas mal pleuvoir. Hein. Vous voyez quand même que la Corse est sous un régime de pluie, des cumuls pas négligeables. Il va quand même pleuvoir de façon modérée, surtout à l'intérieur des terres de la Corse, plus que sur les côtes. Donc on a quand même beaucoup de pluie, encore une fois, sur le pays.
quand vont arriver ces pluies. Alors, on commence par cet après-midi. Eh bien, comme on peut le voir, on a cette zone-là qui arrive, qui est assez costaud, hein, ma foi, en termes de précipitations. Et on a autour des averses, à l'avant d'ailleurs, et à l'arrière. On a beaucoup d'instabilité sur le pays, visiblement, avec des averses qui pourront se déclencher. Sur une zone allant, on va dire, un axe Loire-Atlantique en allant jusqu'à... Enfin, c'est plus une bande qui va donc des Pays de la Loire jusqu'au nord de l'Aquitaine et en remontant vers l'Alsace. Et à l'avant, ça sera plus des averses pour cet après-midi, mais en tout cas, beaucoup d'instabilité et puis de la pluie dans cette bande de régions que je viens de dire. Dans la soirée, donc, cette zone va progresser vers le quart nord-est, cette zone de pluie, et une nouvelle zone de pluie qui est assez instable rentre dans le pays en soirée. Regardez, avec quand même beaucoup d'averses qui vont progresser à l'intérieur des terres dans la nuit de vendredi à samedi. C'est vraiment une zone de pluie assez instable. Vous voyez, ça fait comme des boules. Donc c'est des averses là-dedans. Clairement, au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, avec beaucoup d'averses qui vont circuler, qui ont l'air de s'affaiblir d'ailleurs un peu en progressant dans le pays. Bizarrement, elles rentrent ici et elles ont l'air un peu de s'effilocher. Alors samedi, ça va être l'arrivée sur le nord-ouest d'une zone très costaud déjà en pluie pour commencer, avec donc un mélange certainement dedans de pluie et de même peut-être d'averses orageuses. On a vraiment un temps très chaotique là sur le quart nord-ouest et des pluies qui vont progresser dans la nuit de samedi à dimanche vers l'est du pays. Donc autrement dit, on voit quand même que toute la j'allais dire toute la moitié nord et le haut du nord, le nord du sud-ouest va être vraiment confronté à beaucoup de pluie, d'averses, d'un temps très instable là pour les 2 prochains jours. C'est vraiment ce qui va dominer, hein, le temps là sur les 2 prochains jours. Voilà, donc avec beaucoup d'averses, beaucoup de pluie, et notamment sur le quart nord-ouest, c'est une zone assez costaud qui va arriver demain dans la journée, déjà en termes de pluie. Au niveau de la neige en altitude, effectivement, la neige revient en altitude sur les Alpes et un petit peu aussi sur les Pyrénées. Alors, on va regarder ce bilan-là des orages, des averses. Donc on fait le bilan, pourquoi? Parce que c'est important de voir quand même ce que dit Kéronos, hein, malgré que nous ne sommes pas en situation, orageuse énormissime, on va il faut quand même faire un point sur ce que dit Kéronos en termes d'instabilité. Donc on va lire ce qu'ils disent. Alors attendez, je me place sur, voilà, demain vendredi, alors c'est le bulletin d'hier, mais bon, on va en tenir compte. Vendredi, un flux zonal cyclonique est bien alimenté en air froid en altitude, concernera tout le pays. Les averses fréquentes seront parfois orageuses en journée sur les 3/4 nord du pays. Donc ce seront des bonnes averses, hein, sur le nord, avec des intensités plus marquées dans le centre-ouest et près de la Manche. Voilà, c'est ce qu'on a vu en fait, hein. Ici, c'est là où les averses seront le plus importantes et elles vont s'effilocher en progressant dans le pays. Et demain, eh bien samedi, la France sera sous l'influence croissante d'un vaste minimum d'altitude centré aux abords de l'Irlande. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le fort cyclonisme associé favorisera les développements d'averses et d'orages en journée, à la faveur de nouvelles advections froides à l'étage moyen. Les advections, en fait, c'est des gros paquets de froid, hein, qui chassent l'air chaud. Voilà, une advection froide, c'est une grosse masse d'air froide qui remplace une masse d'air chaud, donc à l'étage moyen, donc des nuages. C'est surtout dans l'ouest et le nord-ouest du pays que le risque d'orage sera le plus fréquent. Voilà, donc Kéronos est clair et net là-dessus. Il va y avoir pas mal d'instabilité sur les 2 prochains jours. Alors je me remets en un peu plus grand, si c'est possible. Voilà. Si c'est possible, voilà, c'est possible. Donc on se place maintenant sur la carte de la Cape, voilà, parce qu'on va essayer à peu près quand même d'évaluer les risques d'averses et de voir notamment ce que dit la Cape. Alors, donc vous voyez que la Cape, regardez, cet après-midi, elle est flagrante. Il y a donc du vert, donc ça indique des averses.
ça indique des averses qui peuvent être un peu costauds, donc sur tout le nord du pays. Voilà, donc on les voit, ces averses. Et donc, dans la soirée, ça va un peu se calmer. Et demain, regardez, des nouvelles averses vont toucher la Bretagne et aussi le Cotentin, mais un peu moins sur la Normandie. Vous voyez, ça va être surtout la Bretagne, la Loire-Atlantique, le Cotentin, là avec des averses qui vont être parfois orageuses sur l'ouest. Et en progressant, elles vont aussi elles vont progresser en vertu du fait qu'elles flux océaniques, mais elles vont évidemment diminuer en intensité, hein, la masse d'air est finalement un peu plus stable à l'intérieur du pays que sur les côtes. Voilà, donc ça va nous envoyer des averses sur le pays plus costauds, donc sur l'ouest. C'est exactement ce que dit en fait Kéronos. On regarde maintenant le vent. Alors le vent est un paramètre très important. Regardez toutes ces rafales de vent, donc on va être obligé de faire un focus parce que malheureusement il y a des zones rouges voire marron et on va voir où sont les rafales de vent plus précisément. Alors on va commencer le nord-ouest, on va pas faire de suspense. Alors le vent va souffler en tempête, au large et sur la Bretagne, on va sur les côtes, du moins, franchir les seuils de tempête, très certainement en rafale. Dans la nuit, on verra quand. On verra quand, parce que là, c'est pas la nuit de samedi à dimanche. Là, c'est jusqu'à dimanche 4h du matin, le maximal. Mais attention, c'est pas l'état du ciel, l'état du vent à 4h du matin. On va voir après la chronologie. C'est le maximal qu'on va rencontrer d'ici dimanche 4h du matin. Donc, sur la Bretagne, ça va vraiment souffler. Et à l'intérieur des terres, on va dépasser les seuils de coups de vent. Voilà, il va y avoir un bon coup de vent sur la Bretagne et évidemment au large, donc au large des côtes. Là, ça va être plus de la tempête. Mais on va franchir peut-être très localement les seuils de tempête, mais c'est très très local. Donc on peut pas dire que ça va être une tempête, hein. On peut juste dire qu'à l'intérieur des terres, ça va être un coup de vent, voire même un fort coup de vent. Mais par contre, sur les côtes, les seuils de tempête seront franchis. Donc c'est un beau bébé hein, quand même qui nous tangente. Hein, le centre de pressionnaire est sur l'Irlande, mais ça va nous influencer. Hein, les vents vont être assez forts sur le pays, comme vous pouvez le voir. Alors, sur le nord-est, les vents seront moins forts. Tout de même à 60 km/h, voire un peu plus, hein, localement, à la frontière Île-de-France-Bourgogne, on pourrait avoir des rafales à 80. Sur le Jura aussi, les vents seront un peu plus forts, des rafales à 80-85 km/h. Sur le sud-ouest du pays, ça va souffler également, avec des vents qui pourraient atteindre certains endroits très très localement les seuils de tempête. On va être à 85-90 km/h, donc un fort coup de vent également sur les terres pour le sud-ouest, donc beaucoup de vent également. Donc pour le quart sud-ouest et le quart sud-est en pointe. Et il va également y avoir beaucoup de vent, notamment sur les Alpes et aussi sur les Cévennes, donc la Lozère, notamment aussi l'Aveyron, le nord de l'Aveyron, et en allant sur le Cantal. Et également sur la Corse, beaucoup de vent également. Maintenant, la question, c'est quand ? Parce qu'évidemment, il faut quand même regarder ça de plus près. Donc, je me replace sur le pays et je me remets à aujourd'hui. Alors, on va regarder quand est-ce que ces zones rouges arrivent. Déjà, ces zones oranges. Alors déjà, dans l'après-midi, il va y avoir des premiers coups de vent, des premières rafales de vent en début d'après-midi au nord de l'Aquitaine et qui vont progresser sur le nord de l'Occitanie et le massif central avec donc, regardez, cette zone là qui progresse dans l'après-midi sur le pays. Sur les Charentes-Maritimes, il pourrait aussi y avoir du vent en début de soirée. Regardez, à 19h, je me replace dessus. On a du vent sur les côtes des Charentes-Maritimes à la Vendée. On continue avec, dans la nuit de vendredi à samedi, des rafales de vent. Également sur les zones allant on l'a vu, de la Loire-Atlantique à la Vendée, Charente-Maritime.
La nuit de vendredi à samedi donc sera partout ailleurs sur le pays assez calme. Et regardez, la zone de vent arrive sur le pays, sur le nord-ouest, demain en début d'après-midi. Tout d'abord sur la Bretagne avec, on regardait vers 16 h, des zones assez costauds sur la Bretagne Sud. Donc en progressant vers l'intérieur des terres, vont certainement un peu s'affaiblir, mais atteindre quand même des valeurs de l'ordre de 85 à 90 km/h à l'intérieur des terres. Donc on franchira les seuils de forts coups de vent à l'intérieur de la Bretagne. Et en progressant vers l'intérieur des terres, on aura sur tout le quart nord-ouest du pays des rafales de vent qui pourront aller jusqu'à 90 km/h. Mais tout le quart nord-ouest va être concerné par beaucoup de vent de toute façon, avec donc du 60 km/h en rafale, tout bien pesé, enfin vraiment minimal, hein, c'est le minimum, c'est les 60. Vous allez avoir sur le quart nord-ouest un temps exécrable demain. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Avec du vent, de la pluie, de l'instabilité. Donc le cocktail vraiment qu'on peut difficilement faire mieux ou faire pire, c'est selon de quel côté on se place. Le vent va se calmer quand même dans la nuit de samedi à dimanche et on verra la suite donc demain matin au niveau de la carte des vents. Donc vraiment un temps très agité pour les 2 prochains jours hein, sur le pays. Maintenant on passe à présent à la carte des températures. On va essayer un petit peu d'accélérer parce qu'on est déjà à 26 minutes d'enregistrement. Et la carte donc des températures pour cet après-midi, de 11 à 24, 13 à 15 sur le nord-ouest, 12 à 16 sur le nord-est, 11 à 19 sur le sud-ouest et de 11 à 24 sur le sud-est. 14 à 15 degrés en Île-de-France. Les températures seront au-dessus des normes, hein, très légèrement, de 1 à 4 degrés et en particulier sur le nord-est. Pratiquement 4 degrés au-dessus des normales, 3 degrés en Île-de-France. Demain matin, les températures seront de 4 à 17 degrés, 4 degrés sur les Alpes de Haute-Provence, vous voyez, il va faire chaud, à 17 degrés sur le sud-est, 7 à 15 sur le sud-ouest, 9 à 11 sur le quart nord-est et de 10 à 14 sur le quart nord-ouest, où là il fera très doux, 11 à 12 degrés en Île-de-France demain matin avec des températures qui seront au-dessus des normales, avec le temps doux, enfin le temps humide, il y a tout de même l'assurance d'un temps assez doux, avec donc des températures tout à fait agréables hein, pour une matinée. Les températures demain après-midi eh bien, vont plutôt augmenter. Hein. Il y a beaucoup de régions qui vont prendre 1, voire 2 et jusqu'à 4 degrés dans le sud-ouest. Sur la façade est, ça va être plutôt une petite descente des températures. On va perdre de 1 à 2 degrés en Île-de-France. On est à peu près stable globalement. Donc de 12 à 23 sur le pays, 14 à 16 sur le nord-ouest, 12 à 16 sur le nord-est, 15 à 21 sur le sud-ouest et de 14 à 23 sur le quart sud-est. Et en Île-de-France, nous irons de 14 à 15 degrés et enfin, pour terminer, les écarts au normal, et toujours des températures très douces hein, sur le pays. Là, il n'y a pas photo, nous allons avoir vraiment un temps extrêmement doux avec des écarts, des excédents de 1,3 sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est légèrement au-dessus des normales même en Provence-Alpes-Côte d'Azur, jusqu'à 4,6 degrés sur la Bourgogne-Franche-Comté. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin, samedi, pour un nouveau point météo et notamment faire un peu plus précisément le point sur le vent qui va souffler en très fort coup de vent sur les côtes du nord-ouest et même à l'intérieur des terres. Donc on fera un point demain matin sur ce phénomène qui devrait arriver plutôt demain après-midi. Voilà, d'ici là, passez une très bonne journée de vendredi et puis bye bye à tous pour un nouveau point météo. Bye bye.